recommence. Des annonces. On ferme le huis clos. Ça me prend quelqu'un pour fermer le huis clos. Suzanne? Fais juste fermer. Ah. Soit résolu que la réunion avec clos soit ajournée afin de retourner à la réunion. Secondé, M. Cardarelli, merci. Tout le monde en faveur. Il y a des directives qui ont été données. Annonce. Est-ce que vous avez des annonces? M. Lalonde? Non. M. Simard? M. Boucher? Bouchard? Non, je vais les garder pour toi. Un petit peu. Non. Oui. Moi, j'ai une annonce. Le Club optimiste a son brunch de Noël au centre communautaire de Rochelle, alors de 9h à midi. Ce dimanche. Il y a eu la soirée de partage la semaine passée, là, qui a été un beau succès. On sait-tu combien qu'ils ont ramassé, monsieur? Le montant exact, c'est pas mal. Mais je sais que la salle tablette. Oui, la salle tablette. Un beau spectacle. Puis je sais qu'il était très heureux avec le montant qui a été ramassé. Il y a une partie de ça qui a été partagée avec Bourgette et Rockland. C'était un beau succès. Et puis dimanche, il ne faut pas oublier, c'est la parade à 4h30 à Rockland. Je crois que c'est encore plusieurs... 50 chars. Parfait. Les bonbons sont achetés pour les enfants, alors tout va être bon. C'est une parade de publicité à ce moment-ci. Tout le monde aime ça. Prochaine, la période de questions. Ça doit être des questions qui ont rapport à l'agenda de ce soir. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des questions, vous en avant. Donnez votre nom, votre adresse. Aucune? C'est bon. Merci. Item de membre? Il n'y a pas. Item par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? Monsieur Leval? Oui. La charge, là. 11.3? Non. Non, c'est plus loin. 11.3, c'est pas dans le consentement. 12.1. Ça, 12 points. 12 Ça, c'est dans les règlements que je suppose. Oui, dans le 10, là. OK, excusez. Revenez avec nous, M. Levert. Ouais. Merci, M. le maire. C'est bon. Disez donc le consentement. Bon, M. Levert. Oh my God. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière 18 novembre 2019, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité plénier 22 octobre. Réunion régulière 28 octobre. Comité plénier 28 octobre. Réunion budgétaire 5 novembre. Réunion budgétaire 6 novembre. Réunion budgétaire 7 novembre 2019. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de dérogation 25 septembre 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 28 octobre 2019. Résolution pour approuver un changement de projet au centre communautaire Ronald-Lalonde. B. Résolution pour convoquer une réunion spéciale le 15 janvier 2020 afin de débuter le processus de consultation pour la révision du plan officiel de l'aire urbaine. C. Résolution pour adopter le calendrier de réunion 2020. 10.4. Résolution pour nommer un membre au comité consultatif de l'environnement. 10.5. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 22 septembre 2019 au 2 novembre 2019 au montant brut de 1 319 645 et 38 sous et montant net de 935 596 et 94. 10.6. Résolution pour adopter les réductions de taxes au montant de 1548 et 46 étant la part de la cité en vertu des articles 357 358 de la loi sur les municipalités. Secondé, M. Bouchard. Tout le monde en faveur? Merci. 11.1, compte payé. M. Lalonde. Soit résolu que les comptes payés pour la période du 21 octobre 2019 au 11 novembre 2019 au montant de 1 619 633,65 soient adoptés tels que recommandés. Secondé. M. Levert, question?
Oui. Item numéro, la ligne 17, pour le patching de les routes. Est-ce que c'est toutes les routes, même ceux-là qui ont oublié, ou c'est juste ceux-là qui ont fait? C'est seulement ceux qui ont fait. Il n'y en a pas qui étaient oubliés, c'est juste qu'ils n'ont pas encore été faites. Mais cette facture-là, c'est pour tous ceux qui ont déjà été faits. Il reste, je crois, 2 endroits aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, qui n'ont pas encore été faits. Et quand est-ce que ça va être fait? J'ai pas une date exacte, mais dans les prochains jours, on essaie de les faire venir pour le finaliser. Okay. Une autre question? Item ligne 34. Pour M. Jean-Luc. On a un contrat avec une compagnie pour faire le parc Alain Potvin. Puis on a loué de l'équipement d'une autre compagnie qui n'avait pas le contrat. Je vais laisser M. le maire qui est responsable des projets. Oui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ce projet-là, il y avait besoin quand même de la terre pour pouvoir finaliser les travaux de la côte et tout ça. Là. Puis nous, on avait sur la rue industrielle un besoin d'enlever la terre qui était là. Donc, quand on avait vendu les terrains, une des obligations, c'était de pouvoir enlever la terre. Donc, à côté de ATG. Justement. Oui. Donc, dans le fond, c'était l'entrepreneur qui avait le contrat du parc, des travaux de parc. On avait demandé un prix, mais le prix était un peu plus élevé. Donc, on l'a fait à travers de notre liste de sous-traitance, notre standing offer list. Donc, c'était, dans le fond, c'était mieux pour la ville de le faire de cette façon-là. Donc, c'était vraiment pour enlever la terre, l'amener. Une fois qu'elle a été mise en place, l'entrepreneur qui avait le contrat pour le parc a fait ce qu'il avait à faire avec la terre. Il reste encore de la terre? En TG, on a fini? On a tout fini. On a fait une tournée avec les propriétaires. Puis on a eu comme quoi là, que c'était terminé. Là, on a réglé ce qu'il y avait à régler par rapport à ça. OK, parfait. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Adoption de la part du règlement 284-09 de l'Ontario. M. Simon? Absolument. Oui. Est-ce qu'il serait possible de considérer pour adoption après le point 12.1, étant donné que les deux sont interreliés? Donc, ça nous Faire celui-là après, 12 points. S'il te plaît. OK. Programme de modernisation municipale. Je vais faire lui de suite. Ou si tu veux faire 12 points, un peu bien. On prend la 11.3, c'est juste 11.2 doit être seulement approuvé si 12.1 Alors, je pense que 11.3, la résolution vous a été passée ici sur votre pupitre. C'est ça qui va avec 11.3. Ça va être approuvé en strike. OK. 11.3. Attendu que le Conseil a demandé durant la délibération budgétaire un examen de la prestation et des services, et attendu que la province a lancé un programme de subvention pour la modernisation le 12 novembre 2019, et attendu que la date limite pour soumettre une demande au programme de subvention pour la modernisation est le 6 décembre 2019, par conséquent, qu'il soit résolu que le Conseil appuie et mandate l'administration à soumettre une demande de financement dans le cadre du programme de modernisation municipale dans le but d'obtenir le financement nécessaire pour entreprendre une révision des dépenses avec l'objectif de trouver des efficacités au niveau de la prestation de services et de réduire les coûts à long terme, et qu'il soit résolu que le Conseil autorise une exemption au règlement sur l'approvisionnement 2019-41 afin d'obtenir 3 estimations de compagnies étant en mesure de compléter professionnellement la demande de subvention à l'intérieur des délais très serrés, et qu'il soit résolu que le Conseil approuve un coût de 10 000 $ pour la rédaction de la demande de subvention, laquelle sera financée pour le fonds de prévoyance. Secondé. M. Bouchard, question. Suzanne? Is this the same thing we talked about for the No. Okay, sorry, I'm getting confused. Yeah. There's a lot of grants coming out right now. Well, yeah, I'm just finding it a Yeah. little confusing as to which Yeah. grants. So this is to apply $10,000 that was not budgeted, but this is separate. It comes, yeah, so we're What asking pocket of money is this coming out the contingency. of? How much money do we have? We have a $50,000 base budget for the contingency, and we've spent to date 20,000. about 20,000, and we always protect that money towards year's end, so there's still 30,000 in the contingency. So this is
correct, it's 2019 and it's one-time money. It's just we exhausted a lot of resources doing the Community Hub application. And this one, as you can see, within a month, we have to have this application completed and submitted. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 12.1, 2019-104 pour adopter le budget. M. Bouchard. Oui. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez voter pour la résolution des règlements municipaux qui est là, puis sortir le 12.1 pour le considérer par après. Ou le considérer un après l'autre. C'est comme je peux demander de le retirer, non? Oui, vous pouvez le retirer rendu. C'est juste que vous êtes allé à 12.1, mais vous avez une résolution avec les... Mais là, on a voté sur 11.3. Non. Oui, vous avez voté sur 11.3. C'est 11.2 qu'on voulait avoir après 12.1. Oui. 11.2, c'est après 12.1. Moi, je suis dans les règlements municipaux, tout comme vous. C'est juste que vous avez une résolution par consentement pour les systèmes de règlement. Fait que vous pouvez voter pour c'est ça, exactement. Là, je comprends ce que vous voulez dire. OK, règlement de consentement, les règlements municipaux. Est-ce qu'il y en a un qui voulait sortir? Oui, M. le maire. Oui, M. Laval. 12.1, s'il vous plaît. Merci. Alors, voulez-vous lire les autres, M. Cardellani, s'il vous plaît? 12.2 et 12.3. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.2, 2019-105, pour adopter la taxation intérimaire 2020. 12.3, 2019-106, pour acheter un parcelle de terrain pour le dépotoir de neige, à neige. Secondé. M. Lalonde, question? Tout le monde en faveur? Pas de question. OK. 12.1. M. Desnoyers, voulez-vous avoir 11.2 premier ou? Après. OK. 12.1, M. Zad, s'il vous plaît. Soit résolu que le règlement numéro 2019-104 visant à établir les estimations budgétaires pour l'année 2020 soit adopté. Secondé. M. Bouchard. Tout le monde en faveur? Question? Oui, il y avait une question. Moi, c'était pour ouvrir la discussion qu'on a eue durant le budget au sujet du salaire du maire. Je ne sais pas si vous voulez que le maire sorte ou ça ne vous dérange pas. Pourquoi tu me sors ça juste devant? Bon. Bien, parce que je vais en discuter. C'est vrai? Non, je vais. Ben là. OK? Ben, il va voir la télévision quand même. Moi, je sais. OK, moi, ce que je suggère, c'est que, Je suis pas obligé, vu qu'on a parlé de quand même une hausse assez, une augmentation assez élevée, moi, je suggère 10 000 $ pour le reste du terme. Puis ça, après avoir discuté avec Frédéric, on pourrait prendre ça de la... De quoi, Frédéric, tu m'as dit? C'est vous qui décidez, mais vous pourriez toujours réduire la contribution à la réserve des chemins que vous aviez faite comme dernière. Comme 10 000 $ sur... ça n'affecte pas le... Si on le mettrait sur le taux de taxation, ça n'affecte pas quand même. Oui. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'on parle de votre salaire, monsieur le maire, fait qu'avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais juste être honnête et discuter d'un fait. Vous n'étiez pas là la dernière fois qu'on avait discuté ça au budget. Mais on avait discuté qu'est-ce que le poste devrait être rémunéré et non, parce que moi je voulais bien embellir votre travail, mais j'avais été dit par le maire acting que je n'avais pas le droit de parler de vous. Alors, je dis c'est beau, mais c'est ça la question vraiment qu'on demande aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que le poste du maire vaut une augmentation ou non. C'est la seule question vraiment là-dessus. C'est pas parce que je ne veux pas vous donner de l'argent, je vais parler parce que le maire la semaine passée n'était pas ici. Mais je trouve que vous faites un travail incroyable, mais est-ce que le poste du maire devrait être rémunéré à plus qu'il est payé? Je pense que c'est ça la question. Puis, soyez ouverts, là, moi. Oui, puis moi, le problème que j'avais, c'est que ça c'était juste garoché comme ça. Il n'y avait vraiment pas d'explication, de justification, à part le fait que vous êtes constamment au bureau. Ça, tout le monde le sait, je pense que c'est pas un secret. Tout le monde sait que vous mettez les heures.
Mais. Mais moi, vous dire, le montant qui avait été mis, je n'attendais pas d'avoir ça. Non. Mais c'est plus, il n'y avait pas vraiment de, tu sais, on n'a pas de comparatif, on n'avait pas d'explication plus que. Une description de tâche, vraiment. Oui, non, c'est ça. C'était juste le maire fait les heures, puis il devrait avoir plus. Puis on a compensé. Puis l'administration, je guess, avait supporté 54 000 d'augmentation. Il n'y avait pas vraiment de tu sais, des fois, on a des petits rapports là, qui sont beaucoup plus étoffés que ce qu'on a eu comme explication. On va être bien honnête. Là. À la place d'aller de l'avant, on demandait des comparaisons. Ben, si vous voulez le revoir pour l'année prochaine, au prochain budget, j'ai pas de problème qu'on le regarde, mais je pense que ça va prendre une analyse de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis c'est quoi, t'as raison, M. Jean, qu'est-ce que ça vaut un maire, en fait, salaire à Karen Rockland? Il n'y a personne qui est capable de juste garocher un chiffre et dire de même. Il faut avoir quelque chose de plus tangible que qu'est-ce qu'on a. Tu le vois? Ben, je pense pas que j'ai voulu garocher un chiffre. C'est après discussion avec l'administration que souvent les tâches de l'administrateur sont souvent partagées avec le maire. C'est ce qui aide aussi avec le temps que l'administration doit passer sur beaucoup de documents où M. le maire prend d'avance souvent avec ces tâches-là. Non, mais quand je disais garocher un chiffre, je ne parlais pas du tien, je parlais du 54 000 original. Non, mais moi je ne parle pas de 54 000 non plus. Je parle d'un 10 000 c'est tout ce que je demande, c'est tout. M. Bouchard. Je suis un peu de la même façon que M. Zange. Moi, je regardais ça. Si on regarde la personne, on se dit, OK, bon, ben, le maire, présentement, le nombre d'heures qu'il lui met et le travail qu'il fait, est-ce qu'il mériterait un salaire plus élevé avec le nombre d'heures qu'il fait? La réponse est possiblement oui. Ceci dit, si on avait un autre maire, disons, vous décidez que Punta Cana, c'est beau, puis vous restez là plus longtemps, puis que c'est quelqu'un d'autre qui vient en place, bien peut-être que cette personne-là ne met pas le même nombre d'heures dedans et fait le travail est fait, et puis tout ça quand même. Et là, finalement, on arrive avec un maire qui est surpayé pour les tâches qu'on lui demande aussi en même temps. C'est pour ça que je demande et en même temps, peut-être je vais juste finir mon point. Et en même temps, ça vient aussi changer énormément de paramètres. Okay? Alors, les gens aussi ont voté pour un maire dans l'entité où c'était un poste à temps partiel. Si un poste devient à temps plein pour maire, ça change aussi la donne. Puis ça change aussi, vu que c'est juste la deuxième année du mandat qui débute, en termes de qui se serait possiblement présenté à la mairie si le poste avait été temps plein, rémunéré plus haut que ça. Je pense qu'il y a trop de variables qui changent présentement. Si c'est quelque chose qu'on veut regarder pour avoir un poste à temps plein, un plus haut salaire, je pense que ça devrait être regardé dans l'année 4 du mandat pour être efficace, pour être mis en place lors du prochain mandat du maire, parce que ça va changer qui applique pour vouloir la job. Fait que moi, je ne suis pas confortable de discuter de ça présentement au début de la deuxième année du mandat tel quel. Je trouve juste que ça change trop la donne. Oui, Mme Chaillot. Moi aussi, je suis d'accord avec le point étant donné que j'étais branlée. Puis, pour moi, c'est comme le mandat a été donné pour être une position à temps partiel. Alors, si on change les positions au niveau du conseil, que ce soit la position du maire, des conseillers, si on redéfinit les positions, c'est toute une autre paire de manches. Alors, moi, je ne pense pas qu'on devrait aller nécessairement avec est-ce que le maire travaille plus qu'il devrait ou moins qu'il devrait ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un choix que M. le maire fait. M. le maire, quand il a appliqué, quand il s'est présenté, il savait que c'était une position à temps partiel. Je pense que les besoins sont encore, à mon avis, seulement à temps partiel. Il y a moyen de peut-être déléguer peut-être davantage au directeur ou peut-être sélectionner plus ce qui est plus important. Mais je trouve que ce n'est pas approprié à ce moment-ci du mandat de changer complètement la fonction et le temps de la position. D'aller de temps partiel à temps plein, c'est une grosse étape. Bon, oui. OK, puis juste pour finir, je ne demandais pas un maire à temps plein. Bien, le salaire que tu demandais, c'est le salaire qui a été demandé initialement, c'était l'équivalent de temps plein. C'est pas ça que je viens de demander, je demande 10 000, je ne demande pas 87 000. Mais peu c'est pas ça que importe, je demande. si on change, c'est quand même changer la donne. Je voulais juste clarifier que c'était pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé 10 000 et non 87 000. Oui. Moi, si on avait des comparatifs, je serais plus confortable à regarder, voir où est-ce qu'on se situe à comparer des autres places. Mais ça va ça. J'ai pas de problème à le changer en plein milieu dans le mandat. C'est juste pour... On amènera des comparatifs au prochain budget. On regardera ça là. C'est ça. Êtes-vous en faveur de ça? Oui. OK. Bon. Ça, c'est fini. Bon. Donc, M. le maire, la proposition de M. Levert par rapport à ça,
Oui, on va amener les comparatifs au prochain budget. Puis, ouais. OK. Là, on était à... Vous avez quand même une résolution que vous avez sur la table qui est d'adopter le 12.1. Qui est le 12.1. Si vous n'avez pas d'autres choses à... Pas d'autres questions pour 12.1? Tout le monde en faveur? Merci. Là, on retourne à 11.2. Mme Chouanière? Il sera résolu que le rapport préparé selon le règlement de l'Ontario de 284 par oblique 09 pour le budget 2020 soit adopté tel que présenté à l'annexe A du rapport numéro RIN 2019-036. Secondé. Avez-vous de quoi à dire là-dessus, M. Desnoyers? Ben, je sais que vous adorez ça quand on arrive dans ces chiffres-là. C'est de la lecture si intéressante. Ben, je peux vite fait rajouter, si vous voulez, une petite explication au rapport. À chaque fin d'année, les auditeurs viennent aussi et nous présentent un rapport qui est un peu différent du budget que vous avez approuvé. La grosse différence étant que le budget est une comptabilité de caisse et les états financiers sont une comptabilité d'exercice. Donc, le rapport ici fait le rapprochement entre les deux et projette essentiellement ce que ce serait selon un état financier et les normes comptables qui sont utilisées à la municipalité. Mais essentiellement, c'est ce que le rapport fait et c'est un rapport qui est obligatoire selon la province. Question? Pourquoi tu voulais un mandat? Parce que le rapport ici est directement lié aux chiffres qui sont dans le budget. Donc, si le budget n'était pas approuvé ce soir, ce rapport-là ne pouvait pas non plus être approuvé parce qu'il aurait pu avoir des modifications. Okay. Alors, c'est un exercice provincial qu'on est obligé de faire. Exactement. Tout le monde en faveur? Merci. Le règlement de confirmation? Soit résolu que le règlement numéro 2019-103 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 18 novembre 2019 soit adopté. Secondé, merci M. Cordonnet. Tout le monde en faveur. Ajournement 8h35, 7h35.